pouvait l'ignorer. Les travaux du T6 battent leur plein dans l'agglomération. Un tram qui va relier Debourg à Hôpitaux-Est. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses des travaux. Aujourd'hui, les sous-stations. À 2 pas des travaux qui battent leur plein sur le carrefour Mermoz-Pinel, il y a ce drôle de petit bâtiment. C'est là que se rend Laurent Augier, ingénieur électricien, qui supervise les travaux d'alimentation le long de la ligne. Alors ici, nous nous trouvons dans l'une des 2 nouvelles sous-stations T6 qui renferment tous les équipements électriques permettant d'alimenter le tramway. Et les stations voyageurs en construction actuellement. Mis à part les feux tricolores, toute l'alimentation de la ligne est gérée par la sous-station. Les armoires sont câblées entre elles, il y a l'armoire de contrôle des commandes, l'armoire de sectionnement, de gros interrupteurs qui permettent d'isoler la ligne par segment pour des interventions techniques. Et puis, ce tableau électrique qui gère les feux, les aiguillages, l'éclairage, un tableau un peu comme chez nous, enfin presque. Ici, nous faisons face à l'armoire basse tension de distribution qui permet d'alimenter tous les systèmes secondaires liés au tramway, comme par exemple ces gros disjoncteurs qui, eux, vont à l'avenir alimenter les stations voyageurs. Mais dont la puissance n'a strictement rien à voir. Là, ici, nous avons un transformateur derrière qui délivre 160 000 watts. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur les mêmes calibres qu'à la maison. Et en cas de panne électrique, un onduleur prend le relais. Nous sommes devant une 50aine de batteries qui sont presque comme celles que vous pouvez trouver dans vos voitures et qui vont permettre de pallier la perte éventuelle d'un 20 000 volts d'Enedis pour continuer d'alimenter les systèmes sécuritaires de la sous-station, l'automate programmable, pour que le PC puisse toujours continuer d'avoir les commandes à distance. Le PC, le cœur névralgique du réseau des trams. 891, ouais Rachid, je te disais que la voiture devant toi va faire un switch à Charpennes. Donc reste un peu à Tonquin parce que ça risque de prendre un petit moment à Charpennes. Dans cette salle bardée d'écrans, les régulateurs font en sorte que les rames soient le mieux possible réparties sur leurs tracés respectifs. L'arrivée des 7 voitures de la T6 va demander encore plus d'équilibrage, notamment sur les troncs communs qui accueillent déjà plusieurs lignes. Par rapport à ce qui se passe, le régulateur va se donner quelques secondes pour voir un petit peu quelle est la meilleure situation et va prendre la décision la plus adaptée par rapport à l'ensemble de la ligne pour pouvoir faire et passer ces rames et garder la fréquence et que ce soit complètement transparent pour tout le monde. C'est depuis ce PC que l'on peut ordonner aux sous-stations des coupures électriques sur la ligne en cas de pépin. Des dizaines et des dizaines de kilomètres de câbles pour un trafic hyper sécurisé.